Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Lors du dernier sommet des chefs d'État du 29 juin 2019 à Abuja, l'ECO a été adopté comme nom de la monnaie unique de la CEDEAO et devait donc entrer en vigueur en juillet 2020 dans les 15 États de l'espace CEDEAO. Dès lors, s'agit-il uniquement de renommer le franc CFA ou s'agit-il de créer une nouvelle monnaie? Alors, pour rappel, nous avions fait une vidéo sur la nouvelle monnaie unique qui est l'ECO, mais il y a d'autres faits qui se sont déroulés entre-temps et qui ne sont pas encore clairs sur l'esprit de beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de vous faire cette nouvelle vidéo pour vous parler des dangers qui se cachent derrière cette nouvelle monnaie, qui va bientôt entrer en vigueur dès l'année prochaine. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. On commence. Ce que les gens doivent comprendre est que la création de cette nouvelle monnaie a été planifiée depuis très longtemps. Ce n'est pas un nouveau projet. Pour comprendre cela, il faut convoquer l'histoire. Pourquoi? Parce que le franc CFA a vu le jour le 26 décembre 1945. Durant cette période, la France avait établi des accords que l'on appelle les accords de Bretton Woods en faisant une déclaration de parité au Fonds monétaire international. C'est comme ça que le franc CFA, qui veut simplement dire franc des colonies françaises d'Afrique, a vu le jour, et regroupant des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. C'est à partir de 1997 que la Guinée-Bissau a intégré cette monnaie qui est le franc CFA. Alors, l'accord que la France avait signé avec le Fonds monétaire international FMI avait conclu une affaire, et cette chose prévoyait que tous les pays colonisés par la France devaient utiliser le franc CFA durant 75 ans. Et quand arrivera la fin de cette période, ils doivent faire le renouvellement de l'accord. Alors, faisons un petit peu de calcul pour mieux comprendre. L'accord a été signé le 26 décembre 1945. Donc, le 26 décembre 2020, cet accord aura 75 ans. Arrivé à la terme de cette période, soit chacun des pays qui utilisent le franc CFA doit créer sa propre monnaie ou plutôt continuer d'utiliser le franc CFA. C'est pourquoi quand nous avions fait une vidéo sur la nouvelle monnaie ECO, certains internautes avaient laissé leurs commentaires en se demandant est-ce que la France ne se casse-t-elle pas sur le projet de la création de cette nouvelle monnaie. Effectivement, l'histoire a donné raison à ces personnes-là parce que la France est derrière ce projet de la création du monnaie ECO et cela, faut que les gens le comprennent. Pourquoi la France est donc derrière la création du monnaie ECO? Nous allons vous donner quelques preuves. Tout d'abord, lorsque les présidents des pays membres de l'UEMOA se sont réunis pour signer la création de cette nouvelle monnaie ECO, ils l'ont fait sous la présence de 5 émissaires français qui étaient présents lors du signature de cet accord. Donc, ce qu'on peut retenir est que si c'était une monnaie créée par les Africains eux-mêmes, il n'y aurait pas besoin que la France envoie ses émissaires pour assister à la création de cette monnaie. La deuxième chose est que depuis qu'on a commencé à parler de cette monnaie ECO, la France ne s'est jamais prononcée même un mot, ni contesté, ni s'opposé à la création de cette monnaie, alors qu'ils savent très bien que si les pays africains utilisant le franc CFA détournent cette monnaie, l'économie de la France sera dans une crise. Donc ils savent très bien que la création de cette nouvelle monnaie ECO leur permettra de garder toujours leurs intérêts. Ils continueront toujours d'étendre leur domination sur le continent. Les Africains déposeront leur argent sur leur trésor et ils investissent et prennent cet même argent pour leur faire des prêts. C'est pourquoi quand ces pays ont décidé de créer cette monnaie, la France ne s'est pas opposée à cela. Pourquoi aussi nous avons dit au début de cette vidéo que l'ECO risque d'être pire que le franc CFA? Eh bien, parce que la France ne veut pas se limiter sur les 8 États qui utilisent le franc CFA, c'est-à-dire les pays de l'UEMOA. Elle veut s'étendre sa domination en intégrant et en appelant d'autres pays africains qui vont tous utiliser une seule monnaie qu'elle va monopoliser. Et si cela se réalise, cela va renforcer le pouvoir de la France sur le continent. C'est pourquoi le géant du
Nigeria et le Ghana n'accepteront d'adopter la monnaie unique que lorsque le cordon ombilical avec la France sera définitivement coupé, afin de mettre en place une banque centrale fédérale avec un ciblage de l'inflation globale comme cadre de politique monétaire. Si on commence à utiliser la monnaie éco, le taux de change ne changera pas par rapport au franc CFA, c'est-à-dire 1 euro restera 655 éco. Et ce qui est encore pire avec l'utilisation de l'éco est que la monnaie sera imprimée en France dans une commune que l'on appelle Samalière. Et 50% des réserves sont gardées par la France et la politique monétaire est contrôlée par Paris. Un autre problème avec l'éco, c'est qu'il y a jusqu'à présent une absence de définition de la politique monétaire à mener, pas encore de la traité de la CEDEAO ni de statut de la Banque centrale de la CEDEAO. Finalement, on voit bien qu'avec l'éco, la seule chose qui sera faite, c'est le changement de nom, tandis que la politique de suggestion monétaire serait menée. Les chefs d'État ont opté pour une parité flexible, mais selon Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, l'éco conservera sa parité fixe avec l'euro, c'est-à-dire 1 euro sera égal à 655 éco, comme le franc CFA. Donc c'est clair qu'il n'y a absolument pas de rupture avec le système CFA. Les deux représentants de la France, que sont Alassane Ouattara et Macky Sall, ont décidé de renoncer à toute tentative de se libérer de l'emprise monétaire de l'ancienne puissance coloniale. Ils ont tout simplement balayé du revers de la main de tous les principes fondamentaux qui caractérisent la création et la mise en circulation de la nouvelle monnaie africaine. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.